Vous souhaitez avoir une politique de sauvegarde qui résiste aux cyberattaques, vous voulez avoir une destination de sauvegarde qui est immuable. Aujourd'hui, je vous propose la mise en place d'un Harden Repository avec Vim Backup et réplication. Bonjour à tous et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons mettre en place un Harden Repository comme destination de sauvegarde pour Vim Backup et réplication 13. Alors, je vais vous montrer l'installation du Harden Repository, et après je vais vous montrer son intégration dans Vim Backup, et comment ça fonctionne tout simplement. Pour l'installation, je vais vous le montrer sous forme de machine virtuelle, mais à savoir que dans la réalité, le principe même de dépôt durci comme le Vim HR, ça doit être installé sur un serveur physique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif, c'est que les données ne soient pas modifiables, ne soient pas supprimables, ou ne soient pas cryptables par un ransomware. En le mettant en machine virtuelle, il suffirait de passer sur la couche hyperviseur pour contourner ces protections. À des fins de labo et pour vous montrer comment ça marche plus facilement, je vais le faire en machine virtuelle. Dans la réalité, donc, c'est sur un serveur physique. Comment ça se passe? Déjà, il va vous falloir récupérer l'ISO VIA, Vim Infrastructure Appliance, sur le site de Vim, je vous mets le lien en description. Et une fois que c'est préparé, on va créer la machine virtuelle. Alors, je vais simplement faire un nouvel ordinateur virtuel, je vais l'appeler VimHR. Pour les ressources, c'est 4 Go de mémoire minimum plus 1 Go partage de sauvegarde à gérer. Pour le réseau VLAN dédié dans la réalité, moi je vais donc mettre ça sur mon réseau local. Pour le stockage, minimum 120 Go en RAID 1 sur un serveur physique pour le système. Donc là je peux mettre tout ça, je peux laisser 127 Go comme c'est par défaut. Pour l'installation, on va donc chercher l'ISO VIA version 13 qu'on a téléchargé au préalable. Et on va pouvoir valider et ensuite personnaliser les options de configuration de la machine virtuelle pour les adapter au minimum requis. Déjà, il va falloir désactiver le démarrage sécurisé parce que là, je l'installe dans une VM Hyper-V. Je rappelle, dans la réalité, vous êtes sur un serveur physique, donc cette option, vous ne la changez pas. Le nombre de cœurs, c'est 1 cœur pour 2 tâches de sauvegarde. Donc là, je suis à 4 cœurs, je peux laisser comme ça. Et toujours pour les disques durs, on a donc pour le système un VHD qui est prêt. Il va falloir qu'on rajoute des disques durs pour le stockage des sauvegardes. Alors, nous, on va simplement faire un nouveau VHD. Dans la réalité, c'est une grappe de disque dédiée, recommandée par Vim en RAID 6 ou RAID 60. Et pour la capacité, c'est minimum 120 Go également. Dans la réalité, c'est forcément plus, parce que vous allez avoir besoin de stocker toutes vos données de sauvegarde. Vous avez un calculateur qui est fourni par Vim, qui vous permet de regarder combien vous avez besoin. Vous pouvez calculer en fonction de vos données sources. Donc là, je vais laisser aussi la taille par défaut. Et on va valider, on respecte bien les prérequis de cette manière-là. J'applique, et on va simplement démarrer maintenant la machine virtuelle juste ici. On va sélectionner la troisième option, Vim Harden Repository, et faire une install propre, donc la toute première install, fresh install. Attention, quand vous faites ça, ça va totalement formater le serveur ou la machine virtuelle sur lequel vous êtes en train d'installer le Vim HR, donc attention à bien faire ça sur un endroit où vous n'avez pas de données stockées. Donc là, l'installation se lance, et ensuite, après quelques secondes de patience, on doit simplement confirmer qu'on veut bien tout formater. Donc je rappelle, attention, ça formate tout, vous mettez yes à partir du moment où vous êtes d'accord, et ici, on a l'installation qui se démarre correctement. Pendant que l'installation se fait, n'hésitez pas à aller vous abonner ou à mettre un like sur la vidéo, ça m'aide beaucoup à avoir de la visibilité, et ça vous permet de profiter des prochaines vidéos que je vais faire toujours sur Vim Backup, sur l'infrastructure ou sur le système et réseau. Je vous remercie par avance. Après quelques minutes, la machine virtuelle redémarre toute seule, donc votre serveur physique redémarrerait tout seul aussi, et on va devoir finaliser la configuration. Alors déjà, on valide la partie licence, on va devoir mettre ensuite un nom pour notre serveur de sauvegarde. Je vous conseille de mettre un nom qui n'est pas forcément, qui permet pas de repérer ce qu'est le serveur, mais vous connaissez quand même. Je vais simplement l'appeler de mon côté VGA pour Vim Geek Advisor. Ensuite, on va devoir mettre un paramétrage IP, donc moi, je vais lui mettre une adresse IP sur mon réseau local. Donc là, il a reçu une adresse IP en DHCP, hein, comme on peut le voir en bas, mais je vais pouvoir mettre une IP fixe. On va aller dans statique, je vais mettre une IP sur mon réseau 10. Vous adaptez à votre VLAN, moi de mon côté, je vais mettre 168.10.249, je sais que j'ai rien là. Pour le masque, moi je suis en 3 x 255.0. Ma passerelle, c'est 10.1, et mes DNS, c'est 10.5 et 10.6. Attention, vous êtes en clavier anglais, et on valide. Après validation, on voit que je suis bien passé juste en IPv4 et que j'ai bien mon adresse qui est validée juste en bas. Je peux aller sur Next. On va pouvoir choisir ici le serveur de temps. Moi, je vais aller donc sur Paris. On voit que là, il s'est correctement synchronisé. Je peux faire Next. Et c'est ici où il va falloir correctement définir les mots de passe. Alors attention, ici, le mot de passe demande une certaine complexité pour pouvoir fonctionner. Donc c'est 15 caractères avec les caractères de complexité, et vous ne pourrez plus les afficher après. Donc je vous conseille de correctement les taper et de bien les noter.
Moi, je vais le faire, je couperai juste ce passage au montage, hein, vous ne me verrez pas taper le mot de passe. Et une fois que vous aurez tapé le mot de passe, vous serez obligé d'ajouter l'authentification à double facteur, donc c'est normal si vous voyez un peu de flou au milieu, c'est pareil, je fais la manipulation en temps réel, mais donc c'est obligatoire le MFA, je rappelle, c'est une destination de sauvegarde sécurisée et durcie, pour être sûr qu'on puisse pas modifier vos données, je veux pas qu'on puisse contourner le stockage durci par une authentification en direct avec le code admin. Et voilà, et après avoir validé le mot de passe et le MFA, vous aurez la même opération à faire pour le Security Officer Vim. Donc l'objectif, si vous l'activez, le Security Officer, c'est d'avoir une validation type Zero Trust. Ça permet d'avoir un deuxième compte qui permet de valider des modifications qui sont faites par l'administrateur principal. Vous pouvez, si vous avez 2 personnes qui gèrent le serveur Vim, ou si vous êtes dans un contexte où c'est adapté à votre entreprise, vous pouvez activer ce Security Officer. À défaut, vous pouvez simplement ne pas le faire. Attention, si vous ne le faites pas, vous aurez moins de protection. Automatiquement, vous n'aurez qu'un seul compte hein, pour le faire. Là, je suis en labo, je le fais sans, bien adapté à votre cas. Si c'est juste pour un test, vous faites comme moi, vous validez sans. Sinon, je vous conseille de faire avec, ça sera plus sécurisé. Attention, comme c'est bien marqué, vous pouvez pas revenir en arrière une fois que ça a été désactivé. Hein, c'est à l'installation qu'on décide ou pas. Donc là, moi, je fais 100, mais vous adaptez à votre cas précis. Donc je fais Next, je tape OK du coup pour valider, et on a un petit récap. Je vais pouvoir simplement faire Finish. Voilà, donc là, les paramètres sont en train d'être appliqués. À ce stade, on a correctement installé le Hardened Repository de Vim, donc ce qu'on appelle le Vim HR. On va pouvoir aller le manager sur la page web, mais vous verrez, c'est pareil, la page web, elle reste active qu'un certain temps. L'objectif, c'est de faire les paramétrages qu'on a besoin, et après de désactiver l'interface web pour réduire la surface d'attaque. Alors on voit ici comment y accéder, https://vga 10443, c'est pas le port HTTPS par défaut, donc on va s'y connecter ensemble. Et vu qu'elle n'est pas activée par défaut, il va falloir se connecter pour activer et y accéder. On va faire simplement entrer, on va se connecter avec le compte Vimadmin, et vous tapez ensuite le mot de passe que vous avez saisi tout à l'heure. Encore une fois, ça, vous le verrez pas, je le cutterai juste au moment de la connexion. Et voilà, une fois qu'on est connecté, on va simplement pouvoir faire Remote Access Configuration, entrer pour activer le Web UI, donc la connexion web. Temporairement, elle est activée donc pendant 24 heures une fois qu'on l'a activé. Donc on va pouvoir aller s'y connecter ensemble juste pour regarder à quoi ça ressemble. Alors vous mettez l'IP par défaut si vous n'avez pas encore créé l'hôte dans votre Active Directory. Et là, si j'y vais en HTTPS, on voit qu'on peut se connecter, et à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter avec l'utilisateur, encore une fois que j'ai mis tout à l'heure, valider avec le code MFA. Et ici, on peut voir à quoi ressemble du coup l'interface de management du Vim HR. Alors, on remarque notamment qu'on peut activer ou pas temporairement l'accès web ou l'accès SSH. Quand vous avez terminé, en général, c'est intéressant de cliquer sur désactiver une fois que vous avez tout terminé. Vous pouvez à nouveau gérer les utilisateurs ici si besoin. Évitez d'en créer plusieurs, hein, le minimum sera le mieux. Vous pourrez gérer les mises à jour s'il y en a. Et ici, vous pourrez du coup récupérer ce qu'il faut pour pouvoir vous connecter au serveur de backup. Donc là, maintenant qu'on a accès à ça, on va aller côté serveur Vim Backup, et on va faire la liaison entre les deux serveurs. Alors moi, j'avais déjà ouvert le tout dans un bureau à distance. Ici, j'étais sur mon Hyper-V 2025. On va réduire cette fenêtre, et je vais retrouver mon serveur Vim, tout simplement. Donc là, dans mon serveur Vim, comment ça va se passer? On va aller dans Backup Infrastructure, et on va rajouter un nouveau Backup Repository. C'est un nouveau type de repository. On va faire donc bouton droit Add à Backup Repository. Et c'est un backup repository un peu particulier, puisque c'est un Direct Attached Storage qui est sur un Linux Hardened Repository. Pourquoi est-ce que c'est un Direct Attached Storage? Puisque c'est bien un DAS qui est à l'intérieur de notre Linux, notre Vim HR. Hein, donc c'est pas du stockage réseau, c'est à l'intérieur du Vim HR. Donc on va simplement sélectionner Linux Hardened Repository, et là ça va nous ouvrir la possibilité de rajouter donc le backup repository. Donc on va faire, ici on va l'appeler Vim HR, et ici il va falloir rajouter un nouveau serveur, qui est du coup notre Vim Hardened Repository. On va mettre l'IP, 192.168.10.249 dans mon cas. On va faire connexion en se basant sur le certificat, ce que je vous disais tout à l'heure. Là on va simplement devoir valider qu'on fait confiance au serveur Vim HR, et là on va tout simplement pouvoir faire l'installation complète, l'intégration de tous les services à notre serveur Linux. On va valider, et là c'est terminé. On a juste un petit avertissement parce que je n'ai pas de licence sur mon serveur Vim, je suis en Community Edition, donc forcément je n'ai pas la possibilité d'avoir les mises à jour automatiques sur le Vim HR juste ici, donc c'est pas une erreur en soi, on peut faire simplement Finish. Et là on a déjà lié le serveur Linux au serveur Vim, et maintenant on va pouvoir
sélectionner le Vimashare juste ici, le 198.10.249, faire populate, et on va retrouver les différents chemins possibles pour les sauvegardes. Là, on voit qu'on a le repo Vim qui est présélectionné, c'est la deuxième partition 227 Go que j'avais créée, donc on va la prendre. Et ici, on va avoir plusieurs possibilités. Déjà, où est-ce que je stocke les sauvegardes? Le chemin par défaut fera très bien l'affaire. On peut rester en XFS, ce qui permet donc d'avoir du clonage des blocs et donc de réduire la taille prise par les sauvegardes complètes. C'est l'équivalent du REFS chez Windows, donc c'est très intéressant pour avoir moins de stockage pris par nos sauvegardes. Et on va pouvoir dire pendant combien de temps on veut que les sauvegardes soient immuables ou immutables en anglais, donc immuables qui ne peuvent pas être modifiées ou supprimées par quelqu'un de malveillant ou par un virus. C'est intéressant de mettre une durée pas trop longue, parce qu'on va pas pouvoir supprimer non plus les backups, même nous, donc on ne pourra pas libérer de la place sur le serveur, faut qu'il y ait assez de place, attention à ça, utilisez encore une fois le calculateur Vim, je vous mettrai le lien si vous voulez voir ce que vous pouvez faire ou pas avec ce que vous avez comme espace libre. Donc bien adapté. Moi, je vais mettre 7 jours par défaut, parce que c'est juste pour faire la démonstration, mais du coup, adaptez bien à vos besoins réels. On va faire suivant. On va spécifier sur quel serveur on va monter au cas où on fait du Instant On Recovery, donc on peut tout à fait laisser ce serveur-là. Vérifier que tout est déjà installé puisqu'on a intégré le serveur avant, c'est OK, on valide, et on n'aura plus qu'à finaliser une fois l'intégration terminée. On clique sur Finish, et à ce stade, on a correctement intégré le Vimashare qu'on voit juste ici, qui est donc un nouveau type de repository, un hardened repository. On peut retourner juste ici sur le Vim et désactiver. Maintenant qu'on voit que le serveur Vim V25 est bien le serveur de backup, on peut simplement désactiver le management par le web juste là. Et si je réactualise, le serveur ne me répond pas, donc là c'est OK, et j'ai bien pourtant la VM qui est démarrée. Donc là, on va pouvoir maintenant aller paramétrer notre tâche de sauvegarde. Voilà, à partir de là, on a correctement installé le Linux Hardened Repository, on l'a intégré à notre console, comme on peut le voir ici, il est bien managé maintenant par notre serveur Vim, et on l'a bien en repository disponible ici, je l'ai appelé Vimashare, donc sur le 192.168.10.249. Alors on va aller maintenant paramétrer une tâche de sauvegarde qui exploite cette destination durcie. On va ici aller dans Job, Backup, et la bonne pratique, quand on met de l'immuabilité au sein de son plan de sauvegarde, c'est de l'utiliser plutôt comme une deuxième sauvegarde, donc pas forcément comme destination de sauvegarde principale. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo sur Vim, on avait fait ensemble une destination de sauvegarde où je sauvegardais sur mon serveur Vim classique, en direct, pour avoir une sauvegarde rapide et facile d'accès. En général, ce qu'on fait ensuite, c'est un backup copy, donc c'est une copie de ce fichier de sauvegarde vers un serveur immuable qui est là, et plutôt une solution de restauration en cas de cyberattaque, comme on l'a dit, donc plutôt en cas de grosses problématiques déjà. Si on prend la règle des 3-2-1-1-0, effectivement, grâce à cette technique-là, on respecte quasi tout. On aura bien une sauvegarde sur le réseau local avec mon serveur Vim, une sauvegarde immuable avec mon Vim HR, et il manquerait une sauvegarde externalisée pour respecter ce besoin. On fera ensemble, dans une vidéo ultérieure, le paramétrage vers le cloud, pour vous montrer comment faire vraiment une politique de sauvegarde qui respecte la totalité des 3-2-1-1-0. Donc pour mon Vim HR, la bonne pratique, c'est donc pas de faire une nouvelle tâche de backup, mais plutôt de partir de cette tâche-là et de faire un backup copy juste ici. Donc on va faire New Backup Copy Job en haut, et on va devoir lui donner un nom. On va pouvoir l'appeler sauvegarde immuable, ou sauvegarde HR, et on peut décider si on le fait dès que la sauvegarde principale est terminée, on enchaîne, ou alors si on le met à des moments précis, une fois par semaine, une fois par jour, à un moment précis. Si vous avez suivi ma vidéo, que vous faites votre sauvegarde tous les jours à 20 h, ça peut être une très bonne idée de faire immédiatement juste après la copie à la suite de la sauvegarde principale. Donc on va faire ça, sauvegarde HR. On va rajouter dans les objets un process juste ici, from job, on va sélectionner du coup le job sauvegarde HV25 que j'avais fait dans la vidéo précédente. Il me prévient, vu que j'avais chiffré la sauvegarde sur ma sauvegarde principale, celle-ci sera chiffrée aussi, automatiquement. Je précise, mais du coup, l'intérêt de faire un backup copy, c'est de ne pas faire retravailler l'infrastructure. Si je faisais une tâche de sauvegarde classique, à chaque fois, j'irai redemander des ressources à l'infrastructure, alors que quand je fais une copie, j'en demande qu'une fois. Je sauvegarde une première fois, et après je fais des copies de la première sauvegarde que j'ai faite. On va valider, et là on va choisir la destination. Donc cette fois on peut prendre Vimashare, donc notre destination de sauvegarde immuable. Et ici, on va pouvoir choisir la politique de rétention. Si vous vous souvenez, on avait dit que notre Vimashare aurait 7 jours d'immuabilité, donc là on peut laisser 7 jours. On avait vu sur ma précédente vidéo la possibilité de faire du GFS, donc dans la partie immuable, c'est une obligation, on est obligé de faire du GFS pour garder des versions plus anciennes, donc là je vais pouvoir cocher par exemple les 12 derniers mois, et c'est intéressant de le faire dans cette partie-là, dans cette destination-là, parce qu'on a l'option XFS qu'on avait vu ensemble, qui permet de réduire la taille des sauvegardes complètes. Donc en cochant cette case-là, on peut réduire la place prise par les 12 sauvegardes complètes qu'on a ici et garder
les 12 derniers mois en sauvegarde. Et ensuite, on va simplement aller encore activer le chiffrement de la sauvegarde, puisque on l'avait activé déjà sur la sauvegarde principale. Donc on va aller dans Avancé, Stockage, et on va cocher Enable Backup File Encryption juste ici, et on reprend le mot de passe pris la dernière fois, saisi la dernière fois. Attention, si vous perdez ce mot de passe, vous ne pouvez pas restaurer vos sauvegardes. On fait suivant. Là, on n'a pas d'accélérateur, et on va appliquer, c'est pas du cloud, on valide, et on active à la fin. Et maintenant, dans mes jobs, on a deux types de jobs. On a l'Hyper-V Backup qu'on avait fait ensemble dans la dernière vidéo, et le job de backup copy juste ici, qui va se lancer automatiquement à la fin de l'ancienne sauvegarde, enfin de la sauvegarde principale. On va en faire une ensemble, on va faire une sauvegarde principale ensemble, et on va voir, on va vérifier que le backup copy se lance correctement. Donc là, je vais simplement faire un start, et on voit après que la principale est terminée, on voit que ma sauvegarde HR, donc celle vers l'Hardened Repository, est lancée. On peut voir la progression, et on voit que ma sauvegarde SRV AD a bien été copiée également. Et là, voilà déjà terminé, du coup, au bout d'une petite minute. On a bien la copie qui s'est faite depuis le serveur de sauvegarde principal vers le serveur de sauvegarde immuable, de manière automatisée sans qu'on agisse, et là, donc, on a bien une sauvegarde qui n'est pas modifiable par un hacker ou quelqu'un de mal intentionné. Alors si on voulait maintenant faire une restauration, un dernier test depuis cette sauvegarde immuable, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. On pourrait faire simplement un restore, du coup de Microsoft Hyper-V, on va faire restore from backup, on va juste essayer de prendre un fichier par exemple, on va faire un guest file restore juste ici, et dans la liste maintenant on voit que j'ai bien sauvegarde HR juste ici, et je peux récupérer donc mon serveur AD. Et voilà, donc on va prendre juste la version qu'on a faite à l'instant, on va faire suivant, et là on va pouvoir correctement faire une restauration depuis le serveur de sauvegarde immuable, comme si on travaillait sur la sauvegarde principale. Voilà, je peux bien naviguer ici, tout pareil que sur ma sauvegarde classique, sauf que personne ne peut supprimer ces fichiers. On va encore faire un test ensemble, je vais simplement vous montrer qu'on ne peut pas, par mesure de sécurité déjà, dans le menu File, ici, parcourir le serveur Vim HR. Vous voyez, on ne peut pas aller directement comme je peux le faire sur mon serveur Vim classique. Et si je vais maintenant dans les différentes sauvegardes, dans Home, juste ici, dans les backups, si je vais sur le disque copie, ici, on ne va pas me laisser supprimer la sauvegarde. Vous voyez, je vais essayer de faire delete. Et voilà, du coup, on me refuse bien la suppression de la sauvegarde, parce que c'est de l'immuabilité et je n'ai pas encore dépassé les dates possibles. Donc bien évidemment, en cas réel, vous devez avoir cette machine virtuelle-là sur un serveur physique, comme je le disais, puisque là, je peux très facilement contourner et juste supprimer la machine virtuelle. Mais quand on a un serveur physique, vous voyez que là, on ne peut pas contourner la partie immuabilité, sauf s'il y a une faille, d'où le fait qu'il faut bien tenir à jour la partie infrastructure VIA et bien isoler ces serveurs-là pour essayer d'atténuer au maximum leur visibilité. Donc c'est une très bonne solution pour avoir l'immuabilité, donc le 1 des 1 finalement de la règle des 3-2-1-1-0. Vous voyez, c'est assez facile à paramétrer, ça permet de se mettre en conformité sur ce point-là et d'avoir quelque chose de réellement sécurisé. Vous voyez enfin que si j'avais mis une rétention trop longue, j'aurais été embêté parce que vous voyez que je ne peux pas supprimer finalement les fichiers tant que j'ai pas dépassé le temps de rétention que j'ai demandé. Donc si je mets une rétention de 365 jours par exemple, au bout d'un moment juste mon serveur d'immuabilité va être plein et le seul moyen de contourner ça c'est de formater les disques durs, quoi. Donc pour éviter d'en arriver là, paramétrez bien votre délai de rétention avec quelque chose d'adapté à votre cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres points sur Vim Backup et Réplication, notamment la partie réplication, ou la sauvegarde vers le cloud, ou la sauvegarde vers un disque en REFS, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait partie des points que je vais aborder à la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des points particuliers que vous voulez que je vous présente. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous souhaite à tous une bonne journée.